Salut tout le monde, c'est Prototype sur StarCraft 2 avec Crassit et on va vous montrer une technique qu'on a inventée. Elle s'appelle le Zerglot et c'est très bien. Salut Crassit. Salut Prototype. Bon, alors à 3 on lance la vidéo. 1, Ouais, c'est parti. 2, 3. Donc on a lancé le replay. Donc moi je joue Zerg pour cette technique. Et Crassit, Et moi je suis Protoss. voilà. Donc c'est un peu, c'est un cheese, hein, on n'a pas peur de le dire. Ah bah non, c'en est un, oui. Donc, On mélange un peu les cheese des voilà. Protoss et des Zerg. Donc attendez, voilà, unité. Donc chez le Zerg, alors faut monter à 8 de population. Et une fois à 8, dès que vous pouvez, vous faites une poule. Donc Crassit, chez toi ça se passe comment? Alors moi il faut que vous démarrez comme sur une technique normale, c'est-à-dire vous faisiez vos béons et à 9 vous faites un pylône en fait. Donc Puis après vous montez jusqu'à 10 de béons, puis vous arrêtez là et après vous économisez pour avoir 300 de minerais pour pouvoir faire 2 gates en même temps. d'accord. Donc moi je finis C'est l'expliquer. pas très compliqué hein. Donc là je pose la poule. En fait après la poule, vous allez monter à 10 de population. 10. Et vous allez, une fois à 10, faire un dominant. Et tout de suite, créer vos airlings jusqu'à arriver à 18. Puis, vous faites un dominant, vous ferez un dominant à chaque fois vous serez supply block. Donc, c'est une technique non pas très compliquée. Pas de gaz, pas de splitlings, rien du tout. Donc, en face, on a un Protoss et un Zerg aussi, pareil. Donc vous pouvez voir une erreur du Protoss déjà, c'est de n'avoir pas wall. Oui, le Protoss il a pas wall. Son Alors, pilote très loin. On sait pas pourquoi. Mais même, en faisant un wall, généralement, la technique elle passe. Hein. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, une fois que vous avez fait vos 2 gates, vous envoyez votre petit drone scouter la base ennemie. Pour voir ce qui s'y trame. Le scout. Donc ce qui fait que là, ça me permet de pas aller scout avec mon dominant qui est très lent. Enfin, vu que c'est un cheese très tôt dans la partie, il n'y a pas tellement besoin d'aller scout. Hein. Même si les personnes qui sont en face de vous wall, c'est pas la peine de partir sur une autre technique, elle passe quand même généralement. Alors le seul problème, voilà, c'est que exactement. le seul problème, c'est que si cette technique rate, si vous passez pas, bah vous avez perdu. Non, on va pas dire ça. On va dire qu'il va falloir vite vous. Ouais, c'est difficile après. On va dire et partir. On l'a fait beaucoup partir tout de suite pour les prods sur un proxy pylône, je pense, avec une technique de stalker qui blink dans la base. Donc vous fasse tout de suite falloir prendre vos 2 gaz et reprendre votre construction de béon. Donc là on peut voir, j'ai déjà 4, 5, 6 airlings. Crassit n'a pas encore... Voilà, il vient de lancer ses zélotes. Donc techniquement, je vais arriver à 18 de pop et ces zélotes vont sortir et on va attaquer. Donc timing parfait. Voilà, et faut vous chrono booster aussi vos 2 gates pour que les zélotes sortent vraiment à temps pour qu'on puisse attaquer avec un masse de zerling et des zélotes qui vont sortir très rapidement et à la suite. Et ensuite évidemment vous produisez, voilà. Donc là vous voyez, je suis à 18. Je suis à 18 de pop. Donc j'ai lancé mon dominant qui va sortir. Mes derniers airlings qui sortent. Les zélotes qui sortent. Voilà les zélotes qui sont sortis. Et là on y va. Et là on attaque. Donc il est 3 minutes 38. Donc comme vous voyez, d'habitude avec votre béon qui est en train de scouter, vous micro-gestionnez pour pouvoir essayer de détourner le regard de votre adversaire pour qu'il évite de voir que vous attaquez. Oui, c'est assez important parce que là dans la partie justement j'avais fait la remarque à Crassit parce qu'il a amené la sonde vers nous et il allait voir qu'on était en train d'attaquer, donc je pense pas qu'il aurait pu réagir, mais quand même ça aurait pu lui donner un petit avantage ou de produire derrière. Donc le Zerg qui a toujours pas d'unité. Et le Protoss, vous voyez, il n'a qu'un zélote. Il n'a pas wall du tout et il n'a qu'un pylône qui contient ces 2 bâtiments les plus. Oui, là c'est une grosse erreur du Protoss. Oui, à mon avis, il partait sur Dark Templar parce qu'il y a un conseil crépusculaire, un gaz. Ouais,
Ouais, là il se faisait former ou là, il faisait je pense une- qu'il partait sur des rectangles. Ouais, donc là on arrive. Ouais, il a pris ses 2 cases. Donc là on attaque Zerg le fait Protoss en partir sur, premier. ouais, sur des. Donc comme vous pouvez voir, il est très facilement, on va dire assez tuable parce qu'il a pas de wall et il suffit de détruire son pylône pour détruire ses bâtiments en fait. Justement là il réagit, il fait un pylône. Mais un peu trop tard. Donc vous voyez, on continue à envoyer des Zerlings, continue à envoyer des Zélotes. Là comme vous voyez, les 2 premiers Zélotes, vous les voyez dans les béons de l'ennemi pour pouvoir détruire son économie. Oui, puis ensuite vous les envoyez sur les pylônes. Donc là le conseil crépusculaire qui se termine mais qui va servir à rien. On peut voir la recherche sur... en plus vous arrivez bien avant la porte de transfert, hein, ce qui fait qu'il ne peut pas warper ses unités. C'est vraiment une technique vraiment qui laisse un arrière-goût dans la bouche. On va dire ça. Voilà, et là le Zerg évidemment, une petite erreur quand même, on aurait dû un petit peu l'attaquer. Parce que il va faire des cafards. Bon, ça va pas trop, Voilà, ça comme va vous pas allez changer voir, la il va donne. faire des Donc là, on va avoir voilà, un ça n'a pas rage changé quit, la donne, mais voilà, rage quit du Protoss. il va rage... Voilà, le rage quit du Protoss. Donc là évidemment Pas on part longtemps tout de suite. normalement. On part tout de suite, c'est Voilà. le Zerg. Ensuite, dès qu'on a vu le rage quit, on envoie toutes nos armées, vous voyez, ce qui nous reste, à Et- attaquer le Zerg. Voilà, donc là je recule pour éviter qu'ils détruisent mes Zerlings. J'attends les Zélotes. Évidemment, toujours je une puisse- production de masse de Zerlings. Ah oui, j'ai oublié de préciser, la Queen, ça se fait quand vous êtes à supply à 10. En fait, juste après que vous ayez envoyé vos Zélotes, vous faites une Queen. Vous voyez, donc chez le dernier Zerg qui reste, il y a 3 cafards, 2 Zerlings. Moi j'ai 18 Zerlings, Krassit a 5 Zélotes, normalement ça passe facilement, hein. Donc vous voyez, on est passé, on a tué tous ces cafards. Il essaie de produire derrière, mais bon. Ah. Voilà. Et c'est le rage quit aussi. Donc vous voyez, cette technique Et très c'est une pratique. partie portée. Technique très pratique contre les Protoss. Exactement. Et on pourrait pas croire. Mais aussi contre les Terrans. Oui, justement, parce que alors contre un Terran, faut d'abord envoyer les Zélotes pour qu'ils détruisent le wall, hein. Les Zerlings vraiment qui passent après. Et ça marche Voilà, bien, exactement. ça marche même plutôt bien contre un Terran, hein. C'est vraiment surprenant. Ça marche très bien. Voilà. Donc voilà, donc la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce petit tutoriel. Et rendez-vous pour d'autres tutoriels sur StarCraft 2 plus tard.